Bah alors, on va travailler encore alors. Ok, let's go. C'est parti mon kiki. Est-ce que ça marche ça ou pas? Bon, on va dire que... Voilà. Alors, je vais commencer par quelque chose de ultra positif parce que c'est tout à fait mon style. J'ai fait un constat qui était assez alarmant, c'est qu'il y a 90% des startups qui échouent. Mais n'ayez pas peur, elles n'échouent pas pour ce que vous pensez. Souvent, elles échouent. On va penser c'est parce qu'on a le mauvais produit, la mauvaise offre, ou tout simplement la mauvaise stratégie. Et en fait, non. On se remarque que la plupart des entrepreneurs qui échouent, ils échouent surtout avec une question de mindset et notamment de perte de sens. C'est-à-dire qu'en grandissant, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'ailleurs, dans ce business ou dans d'autres, de perdre un petit peu vos valeurs pendant que vous construisez votre business pour répondre à des besoins de vos clients, du marché, de ce que vous avez identifié, ou tout simplement pour répondre à une norme. Et à l'inverse, on voit que seuls 7% des entreprises à mission réussissent vraiment à croître en gardant leur intégrité et leurs belles valeurs. Et nous, chez Audage, on a voulu faire partie de ces 7%-là, qui sont assez difficiles. Mais du coup, petit rappel ici pour vous, c'est toujours garder, je sais que vous faites un exercice de valeur chez les écopreneurs, toujours garder ça comme boussole quand vous avez des questions, quand vous vous sentez perdu, de revenir à se dire, ok, est-ce que ça correspond vraiment à ma mission, à ma vision et à mes valeurs. Dès que vous êtes perdu, rien que si vous vous reconnectez à cet exercice-là que vous avez fait, vous pourrez continuer à être dans le droit chemin. Il va falloir faire ça pour toutes les slides. Alors, moi je m'appelle Jade, donc je suis fondatrice de Audage. Audage, c'est un e-commerce où je vends des pierres éco-sourcées. Et je suis aussi la fondatrice de l'École des pierres, qui est un organisme de formation où je fais diverses formations qui sont en lien avec la lithothérapie. Je suis également auteure et podcasteuse. Bref, j'ai tout un écosystème autour du minéral, donc vous pouvez, si vous le plaît, m'appeler juste Madame Caillou. Ça va aussi, ça marche. Il faut savoir que moi, j'ai une enfance assez atypique, puisque j'ai grandi en Afrique en étant jeune. D'où mon lien aussi pour le côté communautaire, pour la connexion, pour les personnes qu'il y a derrière les pierres. C'était hyper important pour moi. Et puis après, je suis entrée en France, j'ai fait une école de commerce, j'ai trouvé un travail assez classique, standard, et comme beaucoup d'entre nous, maladie ou burn-out, etc., moi, j'ai été tapée par l'endométriose. Que je remercie, parce que c'est ce qui m'a amenée. Avant, j'étais une vraie moldue, je ne connaissais rien du tout. Et du coup, ça m'a amenée vraiment aux pierres. Et puis, je quitte le salariat, du coup, avec l'endométriose et plein de choses qui se passent autour de moi, perte de sens, etc. Je travaillais dans une usine qui faisait du plastique, pour vous dire. Hein. Ouais, vous pouvez faire bouh. Et donc, du coup, je pars. Et quand je pars, j'ai un de mes collègues qui me dit « Jade, tu n'y arriveras jamais parce que tu es trop gentille. » Et je me suis dit « Mais à quel moment on se dit qu'on peut faire un business et qu'on ne peut pas réussir parce qu'on est trop gentil ?» Et donc, j'ai eu un petit peu ça comme moteur fait intérieur en me disant, mais moi, je vais lui prouver qu'on peut faire une grande entreprise, qu'on peut aller au million d'euros, mais en étant gentil, en gardant ses valeurs. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours porté. Et 5 ans après, merci. Et 5 ans après, du coup, j'ai tout un écosystème autour du minéral, comme je vous l'ai dit, puisque j'ai le e-commerce, j'ai l'école de formation, j'ai le podcast, j'ai un sommet en ligne. On était quand même 9000 personnes cette année au sommet. Et j'organise des voyages au Maroc et à Madagascar, où j'emmène les gens avec moi justement pour qu'ils aillent sur place, pour voir comment se passe l'extraction dans les mines, et les personnes surtout qu'il y a derrière les mines aussi. Donc voilà un petit peu pour parler de moi. Maintenant que vous savez tout ça, et pour finir un petit peu et pour vous amener aux problématiques que j'ai rencontrées en lançant Audage, c'est que, comme je vous l'ai dit, moi, ma rencontre avec le minéral, elle a commencé par l'endométriose. C'est-à-dire que j'étais mal, j'ai testé les pierres et ça a marché. Et je me suis dit, waouh, à 30 ans, j'apprends que les pierres, ça peut faire de l'effet, ça peut vraiment marcher. Et je me suis dit, mais c'est fou que les gens ne connaissent pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment créer Audage et que j'ai voulu le divulguer au plus grand nombre. Moi, ma mission, c'est d'avoir un maximum d'impact. Clairement, ce n'est pas encore réussi parce que personne ne me connaît ici. On va travailler. Mais la lithothérapie, elle est vraiment rentrée dans ma vie comme une évidence. Et j'ai tout de suite voulu avoir des pierres éco-sourcées. Comme je vous l'ai dit, j'ai vécu en Afrique, c'est important pour moi, il y a plein de choses qui sont importantes. Sauf que, quand je tape sur Google, à l'époque, quand je commence, pierre éthique grossiste, je ne trouve rien du tout.
personne qui en parle. Personne qui parle des personnes qu'il y a derrière. Et pour vous dire, ça peut être très sale, hein, le côté des mines. On peut avoir des pierres de sang. Alors ça, c'est surtout quand on travaille dans la gémologie, dans les bijoux, etc. On peut avoir du travail d'enfant. On peut avoir des mines qui sont sorties à l'explosif. On peut avoir du polissage qui en est dans d'autres pays, qui a repris l'empreinte carbone, c'est la cata. Bref, ça peut être assez intense. Et donc, pour moi, je regarde sur HydroCyst et je trouve personne. Et donc, là, je me lance et je vois 3 défis principaux. Je vais vous partager les miens, mais essayez vous aussi de réfléchir aux défis principaux que vous avez, parce que moi, je dis toujours qu'un défi identifié, c'est déjà un défi à moitié pour solutionner. Donc, quels sont vos défis, vous, à l'heure actuelle ? Le premier défi que j'ai eu, c'est que le marché de la lithothérapie, il n'est pas du tout structuré. Est-ce que vous, votre marché, il est structuré ou pas ? Alors, le côté négatif, c'est que du coup, quand on rentre, on n'a pas de repères. On ne sait pas trop quoi faire. Le côté positif, c'est que du coup, on peut devenir un petit peu les MacGyver de notre secteur et qu'on peut tout faire. Et donc, il y avait un manque de traçabilité, il y avait des problèmes de greenwashing, et en fait, chacun faisait ce qu'il voulait dans cette partie de la lithothérapie et du grossiste. J'avais peu de moyens de départ. Je pense que parmi vous, on est nombreux à être dans ce cas-là. C'est-à-dire que moi, mon premier achat de pierre, il a fallu que je fasse avec une trésorerie à 500 €. Et à l'époque, 500 €, c'était énorme pour moi. J'avais vraiment pas beaucoup de moyens. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver des pierres éco-sourcées quand on n'a pas beaucoup de sous ? Et puis, j'avais la peur de croître trop vite. C'est-à-dire que je me suis dit, si demain ça explose, du coup, je vais avoir plein de demandes, je ne vais pas pouvoir suivre, je vais être fatiguée, je ne vais pas réussir à suivre aussi au niveau des valeurs, enfin, je n'ai pas envie de casser tout ça. Et cette belle croyance limitante, elle m'a valu que quand j'ai lancé mon premier mois en septembre 2019, à la fin du mois, j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires. Donc si vous l'avez, dégommez-la. Vous appelez la coach mindset, vous la dégommez direct. Okay, donc ça, c'est important. Si vous avez peur de réussir, peur que ça marche trop bien, trop vite, il faut dégommer ça tout de suite parce qu'il y a d'autres peurs qui sont derrière. Donc une fois que j'ai identifié ces 3 défis principaux, vous aimez bien ces petites interludes ? Elles sont sympas, hein ? Eh bien, j'ai trouvé 3 solutions stratégiques. La première, c'était de court-circuiter le marché actuel. Vous savez, c'est ce que disait le monsieur hier matin dans l'Utopie. J'ai oublié son prénom. Arthur, un blonde. Et donc, du coup, il disait qu'on pouvait soit aller avec, soit contre, soit trouver l'autre petite porte. C'est exactement la même chose que j'ai fait. Je me suis dit, OK, moi, ça ne me va pas. Donc, je vais prendre une autre porte et je vais trouver un autre chemin. Et des fois, on essaie de faire en fonction de la réalité de son marché, alors qu'en fait, encore une fois, on a plein de portes à ouvrir. Parce qu'oubliez pas, on est des MacGyver. Donc, c'est à vous de créer le marché qui vous ressemble. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais passer directement en circuit court avec les pays producteurs. Parce que j'ai vécu 3 ans à Madagascar, parce que j'ai vécu à l'étranger, que je parle la langue, que c'est facile pour moi. Et en fait, tu sais quoi ? Je vais faire un truc qui n'existe pas. Et puis, j'ai accepté aussi la slow croissance. C'est-à-dire que j'ai refusé certains leviers de croissance pour rester cohérente et alignée avec valeurs. J'ai accepté une croissance, mais une croissance saine. Et ça, c'était très important pour moi et pour mon écologie intérieure. Et puis, dernier point, la transparence radicale. C'est-à-dire que j'ai fait du storytelling. Personne n'en parlait, je ne pouvais pas trouver d'informations. Je me suis dit qu'il y avait un vrai problème sur le marché. J'ai commencé à montrer les vidéos des mines, à faire des vidéos avec mes fournisseurs. Personne ne le faisait, tout le monde se cachait à l'époque. J'ai commencé vraiment à mettre de la transparence et de la visibilité sur tout ce que les gens ne connaissaient pas. Et ça, c'est ce qui m'a permis vraiment de me placer après, maintenant, en tant que leader sur la lithothérapie du marché éco-sourcé et éthique. Merci. Je vais vous partager un petit peu de stratégie gagnante et j'espère que ça vous fera plein d'effets miroirs et que ça va vraiment vous perturber parce que comme ça va vous faire avancer. J'ai créé une communication forte pour me faire visible. Je vais insister sur ce point-là, sur la communication, sur le storytelling aussi. À main levée, qui sait ce que c'est que le storytelling ? Ok. Donc pas mal de monde quand même, mais pour ceux qui ne savent pas, le storytelling, c'est l'art de raconter son histoire. L'histoire de son entreprise, son histoire personnelle, et c'est important de le faire. Parce que si on ne le fait pas, personne ne peut s'identifier à vous. Si moi je vous dis je suis une vendeuse de cailloux et qu'à côté vous avez une autre vendeuse de cailloux et une autre, le client, comment il choisit ? Il ne peut pas s'identifier. Donc c'est important que vous puissiez raconter votre histoire ou l'histoire de votre entreprise, pourquoi vous le faites, vos visions, vos valeurs. Le storytelling, ce n'est pas mentir, c'est juste oser raconter son histoire. Et ça, c'est important. Et on ne le fait pas assez. Et pourtant, c'est un putain de levier de croissance.
Des fois, j'ai vu des entreprises décoller juste parce qu'ils mettaient leur énergie dedans et qu'ils osaient raconter leurs histoires. Aussi simple que ça. Et donc, j'ai fait vraiment une communication forte pour me différencier de mes concurrents. Et puis, j'ai positionné mon entreprise sur quelque chose de premium. Pourquoi ? Parce que tous ici, on fait du premium. Est-ce que vous savez que vous faites du premium ou pas ? Ok. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le nouveau luxe, il a changé. Avant, un luxe, c'était un sac Chanel, alors que maintenant, le luxe, c'est un sac vegan en cuir de banane ou d'ananas. Okay ? Et ce que vous faites, c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas. C'est quelque chose qui a une forte valeur. C'est quelque chose que tout le monde ne peut pas faire. Et donc, c'est du luxe. Sauf que souvent, on a du mal parce qu'on identifie le luxe à d'autres choses. Encore une fois, un sac Chanel, etc. Mais ce n'est pas ça, le vrai premium. Ce n'est pas ça, le vrai luxe. Et donc, je voudrais aussi vous amener à réfléchir sur en quoi ce que vous faites, c'est quelque chose de luxueux, c'est du luxe, mais c'est un bon luxe. Parce que ça peut changer votre manière de le présenter, de mettre des prix sur vos offres et d'en parler à vos clients. Et surtout, moi, ce que ça a fait, c'est que ça m'a éloigné de mes concurrents. Parce que là où tout le monde se fait la guerre des prix sur les prix de Chine, et puis tout le monde vend un peu moins cher, il faut faire de plus en plus de masse pour vendre, moi, en fait, je me suis complètement éloignée de ça. J'avais mes prix, je vends de l'éthique, les gens ils le savent, j'investis dedans, et en fait, ça me place au-dessus de la mêlée. Et en fait, les gens, ils ont envie de ça aussi. Ils ont envie d'acheter des pierres qui ont du sens. Ils ont envie de savoir qu'il n'y a pas de travail d'enfant derrière. Mais ce travail que j'ai fait pour moi, vous pouvez le faire aussi. Osez vous placer en premium. Souvent, on a peur de rayonner, on veut rester petit. Non, osez prendre un positionnement premium. Et je vais vous parler un petit peu plus de ça. Notamment, ça a été d'assumer mes prix. Qui a des problèmes avec l'argent ici ? Mentez pas, on est en France. Ok. Ok. Les prix, des bons prix assumés pour tous. Ça veut dire quoi des prix assumés ? Parce qu'on me dit oui, un prix assumé, ça veut dire un bon prix pour le client. Pas que. Il n'y a pas que le client. Hein. C'est aussi un bon prix pour mes fournisseurs que je ne choisis de pas négocier. Parce que derrière, je ne veux pas qu'eux ne puissent pas vivre. C'est aussi un bon prix pour moi. Parce que si moi, je ne me paie pas beaucoup, dans un an, je suis comment ? Je suis en burn-out. C'est cool. Pendant un an, j'aurai des plein de gens avec des prix pas chers. Mais par contre, je ne suis plus là après, je suis cramée. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir des prix un peu plus élevés, mais pouvoir aider un maximum de monde pendant longtemps ? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire des petits prix pour aider très peu de monde pendant un court instant ? L'éducation aussi. Ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire énormément. On doit éduquer nos clients. Par exemple, moi, je vendais avant une pierre que vous connaissez peut-être, parce que vous êtes très grand connaisseur de pierres, j'ai vu ça, une pierre bleu foncé qui s'appelle le lapis lazuli. Qui connaît à main levée ? Ouais. Vous savez qu'elle vient d'Afghanistan et que quand vous l'achetez, vous contribuez au système des talibans et à l'oppression des femmes ? Ouais. Ah oui. Donc du coup, moi j'en vends plus sur la boutique. Mais ça ne suffit pas de ne pas en vendre. Si j'en vends plus, comment est-ce que vous le savez ? Ben, vous ne pouvez pas savoir. Parce que je ne vous le dis pas, parce que je ne me rends pas visible, parce que je ne communique pas. Alors que c'est important de le savoir. Maintenant que vous le savez, qui a encore envie d'acheter du lapis lazuli à main levée ? Monsieur là-bas, on va discuter nous deux. Non, donc ce que je veux dire, c'est que communiquer c'est important, éduquer ses clients c'est important et le dire aussi. Donc moi je fais des réels sur Insta où je dis n'achète pas le lapis lazuli, voilà pourquoi, voilà ce que je te conseille. Okay ? Pourquoi est-ce qu'on doit faire la permaculture ? Pourquoi est-ce qu'on doit prendre soin de soi, faire des messages ? Pourquoi est-ce qu'on doit sortir de l'isolement et créer un bar ? Tout ça c'est des choses qui sont importantes, mais si vous ne le dites pas, comment vous voulez que les gens le sachent ? Donc communiquer c'est ultra important. Donc ça va avec avoir un storytelling aussi qui est fort et cohérent pour porter vos valeurs. Encore une fois, moi, si après vous avez envie d'acheter du hodage, c'est parce que je vous ai dit ce que je faisais. Donc c'est important de raconter votre histoire pour que les gens puissent aussi vouloir acheter chez vous. C'est pas, alors oui, c'est de la vente. Et comme le disait Benjamin, la vente, on a l'impression que c'est un marchand de tapis à l'ancienne et que c'est sale, etc. Mais en fait, c'est juste laisser l'opportunité aux gens de se découvrir et de faire eux-mêmes un choix. Sauf que quand vous ne racontez pas votre histoire, vous leur enlevez ce choix. C'est pas sympa. Donnez-leur le choix. On a créé aussi une charte qualité, ça c'était hyper important. Charte qualité pour nous en interne, pour nos fournisseurs, pour nos clients, qui est clairement sur Hodage. Et ça fait partie aussi du côté premium qu'on a mis en place. Bien évidemment, le sens du détail, quand on se place sur du premium, nous, rien que quand la personne reçoit le colis, avant d'avoir vu la pierre, eh bien, tout de suite, elle est déjà conquise. Même la pierre, elle pourrait être pourrie derrière. Ce serait bon.
Parce que ce sens du détail, c'est hyper important. Et des fois, ça tient à pas grand-chose. Donc, c'est des mini-détails qui peuvent faire beaucoup. Et puis un branding fort, c'est-à-dire avoir une image de marque, c'est avec le storytelling. Mais par exemple, quand vous voyez le petit logo orange de Orange, vous savez les reconnaître. Ben, vous aussi, calez votre patte. Moi, je sais que dans la lithothérapie, il y a plein de trucs un peu, alors ce que moi j'appelle cucu, hein, les papillons de lumière avec machin et tout. Non, moi j'ai voulu du orange, rouge terre, du rugueux, des mains, du sale, je voulais du vrai, vous voyez. Et donc, il faut qu'on puisse vous identifier. Ça, c'est important aussi. Ça va ? Ok, trop bien. Alors, 4 conseils pour vous, que j'aimerais vous donner pour vous, pour asseoir votre entreprise, qui me semble vraiment très, très importante. Déjà, savoir du réseau. Du réseau à tous les niveaux. Du réseau d'influence, pour être visible. Moi, quand j'ai commencé, je faisais des lives sur Insta, et en fait, j'allais voir mes concurrents. J'allais voir mes concurrents, et j'allais voir des consoeurs aussi, des gens qui sont dans mon domaine. L'avantage, c'est que vous, là où vous êtes, vous avez plein de gens que vous pouvez activer. Moi, par exemple, j'ai tous les gens des médecines douces et parallèles. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai identifié un maître Reiki, une naturopathe, une chamane, un hypnotiseur. Voilà, vous prenez tous les métiers des médecines douces. Des gens, attention, que je suivais d'abord. Je voulais m'assurer qu'ils avaient les mêmes valeurs, qu'on parlait la même langue. Et en fait, j'allais les voir et je disais « Coco, bonjour, je voudrais faire un live chez vous pour parler à votre communauté des pierres et de la lithothérapie. Est-ce que c'est OK ?» Elle était trop contente, elle avait du contenu gratuit pour sa communauté. À 99%, on m'a dit oui. Et donc, en fait, tous les mois, j'avais des lives où je me rendais visible auprès de gens qui avaient des communautés similaires, des valeurs similaires, et c'est comme ça que j'ai réussi à grandir. Et donc cultiver ce réseau, il est important. Moi, je vous parle sur Insta, vous le mettez par rapport à votre réseau à vous, bien évidemment. Je te stoppe juste 2 secondes dans ta vidéo pour te parler de quelque chose qui est important. Je m'appelle Benjamin Broustet, j'ai créé plusieurs entreprises régénératrices de la planète et des humains ces 15 dernières années. Je suis notamment le fondateur d'Ecopreneur, de Permaculture Design, d'une entreprise dans la gestion de l'eau et de l'éco-construction. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu cherches du sens dans ton quotidien en lançant pourquoi pas une entreprise à impact pour la planète et les humains. Peut-être que tu n'as pas encore d'idée, peut-être que tu ignores par où commencer. Ou alors tu l'as peut-être déjà lancé cette entreprise, mais elle peine à devenir rentable ou à passer au niveau supérieur. Donc si tu es dans ce cas-là, je t'invite à t'inscrire à mon prochain webinaire dans lequel tu vas apprendre comment l'écopreneuriat peut créer un style de vie avec plus de sens, d'autonomie, de liberté, les clés pour trouver une niche utile, alignée à tes valeurs et rémunératrices, les 4 étapes indispensables pour bâtir un business durable et générer un revenu stable. Tu cliques juste en dessous dans la description pour t'inscrire. Allez, je te laisse continuer la vidéo. À plus tard. Du réseau auprès des fournisseurs aussi. Parce que moi, je ne pouvais pas dépendre que d'un seul fournisseur. Imagine, mon fournisseur à Madagascar me lâche, tombe malade, tombe dans une mine en sortant une pierre. Pas drôle. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Forcément, il faut y avoir une gestion des risques. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai pris en compte, le réseau de fournisseurs. Et puis, ce qui m'a le plus aidé, c'est le réseau entrepreneurial. C'est là où j'ai connu Benjamin. On s'est connus dans un mastermind business. Parce que, on en a parlé, on peut très vite se sentir seul quand on est entrepreneur. Les gens autour de nous ne comprennent pas nos problématiques. Les gens autour de nous, par amour, vont nous donner des conseils, mais leur peur aussi, et on va boire ça. Et du coup, ça peut plus nous faire douter qu'autre chose. Et avoir un réseau d'entrepreneurs, c'est quelque chose qui va venir nous forger, et surtout forger le mental. N'oubliez pas que 90% des entreprises qui meurent, ce n'est pas à cause d'un problème de stratégie ou d'offre, c'est parce que justement, le mental, c'est un muscle et qu'il n'est pas assez développé. Et quand on est en réseau avec d'autres personnes comme ça, on se porte les uns les autres, et on va beaucoup plus loin. Et ça, c'est important. Avoir encore une fois une vision et une marque forte, j'en reparle, mais faire de l'éthique, c'est activer un storytelling qui est puissant, et ça doit être retranscrit partout dans votre entreprise. On doit le voir sur votre site, sur vos réseaux sociaux, sur vos flyers. Quand vous vous présentez, que vous faites votre pitch, ça doit se retranscrire tout de suite. On doit voir l'ADN de votre marque. Vous connaissez la carte Disney ou pas ? Non. En fait, Disney, quand il a créé son entreprise, il avait déjà créé tout ce qu'on appelle sur une carte Disney, vous pourrez regarder sur Internet, mais il avait déjà ses films, la boutique, il avait déjà tout dans sa tête. Et en fait, il savait déjà la vision qu'il avait pour son entreprise. Et donc, je reviens à la première conférence d'Arthur sur l'utopie. N'ayez pas peur d'avoir une vision grande. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous la réalisiez tout de suite. Mais vous savez, on dit souvent qu'on vise la Lune pour atterrir dans les étoiles. C'est exactement la même chose. Donc, osez une vision grande, même si au début, vous avez une réalisation qui est plus petite. C'est OK. Et puis, être slow entrepreneur, alors c'est génial si vous avez de l'hypercroissance. L'hypercroissance, ça tue. Je sais que vous êtes beaucoup, j'en ai parlé à plusieurs d'entre vous, à complexer parce que ça fait longtemps, vous n'êtes pas encore lancé. Bon, il faut quand même se bouger. Mais n'ayez pas peur parce que l'hypercroissance, ça peut tuer. Imaginez, Beyoncé, elle parle de votre projet demain
et vous recevez 1 million de personnes devant votre porte, vous faites comment? Un peu dur, hein? Donc la croissance, l'hypercroissance, ça peut être compliqué. Donc on va opter pour une croissance saine, où on se bouge les fesses, on passe à l'action, mais c'est quand même OK d'être un solopreneur. Et puis le mindset, comme je disais, c'est vraiment la clé du succès avant n'importe quelle stratégie. Hein, ça, c'est hyper important. Je reprends toujours l'image du bébé qui tombe. Hein, il ne se dit pas « Oh non, je suis par terre, je ne pourrai jamais marcher ». Non, il se relève jusqu'à ce qu'il sache marcher. Vous, c'est exactement pareil. Et ça, c'est important. Comment? En privé derrière, pour les intimes. Donc, et ce que je vous dis, j'ai testé, moi j'ai rien de plus que vous. Hein. J'ai commencé sans rien, j'ai commencé avec 500 €, je ne savais pas ce que c'était l'entrepreneuriat, j'ai appris la vie. Et maintenant, les clients viennent à moi. Et ce que j'ai réussi à créer, ce que je vous invite à faire aussi, c'est de créer un mouvement. Les gens, ils n'achètent pas des pierres, ils achètent du Haudage. Pourquoi? Parce que Haudage, c'est le nom de la pierre éco-sourcée, éthique, de la confiance absolue. Comment est-ce que vous pouvez créer un mouvement pour que les gens n'achètent pas juste de la permaculture ou juste quelque chose, mais qu'ils achètent vraiment, en fait, un mouvement. Et moi, mes clients maintenant, acheter du Haudage pour eux, c'est être vraiment un consommateur, c'est un acteur du changement positif. Et ça, c'est parce que j'ai laissé l'opportunité de montrer qu'en le faisant, ils pouvaient l'être. Donc encore une fois, visibilité, montrez-vous. Merci. Et donc 5 ans après, on a plus de 220 000 écoutes sur le podcast, on a plus de 15 formations en ligne, on a eu un sommet de la lithothérapie avec 9 000 personnes, on a des pierres qui sont sourcées, tout va bien, alors que je suis passée de rien. Et ça, c'est hyper important. Et si je voudrais juste finir en vous donnant 3 derniers conseils clés, c'est encore une fois, l'état d'esprit. Faites attention de garder du fun dans ce que vous faites. Souvent, en tant qu'adulte, on est les pros pour tout complexifier. Mais en fait, il faut regarder cette petite voie de fun, de kiff dans ce que vous faites. Okay? Parce que sinon, on met de la lourdeur pour tout, puis ça devient un peu un projet pesant. Mais si vous êtes en arrivé là, c'est que vous avez voulu changer, vous avez voulu impacter des gens. Il y a quelque chose qui vous a porté. Et gardez du fun dedans. Faites attention à ne pas tomber dans la rigidité. Revenez des Peter Pan, quoi. C'est cool, ok? Donc des fois, quand vous sentez que c'est trop lourd pour vous au niveau du business, dites-vous comment est-ce que je peux continuer à mettre du fun dans mon activité. Et puis, on a déjà parlé des échecs tout à l'heure, mais moi, souvent, je vois les échecs comme quand on est dans un jeu vidéo, vous savez, Mario Kart, et à la fin, on doit tuer le Bowser. Sauf que des fois, du coup, il nous tue, et donc il faut qu'on recommence le niveau. Mais quand on réattaque le Bowser, on a appris des techniques de combat un peu plus, et donc on peut le dégommer. Et en fait, c'est exactement ça, les échecs. C'est ce qui pave le chemin de la réussite. Il n'y a pas un seul entrepreneur qui a réussi sans avoir des échecs, c'est faux. Il a soit une boîte à vent, etc. Donc, cultivez les échecs. Moi, à chaque fois que j'ai un échec, je me dis oh, « Ok, l'univers m'envoie quelque chose, ça veut dire que je vais passer au prochain niveau après, et ça, c'est trop cool. » Donc, vraiment, prenez-le comme ça, mettez du fun dedans. Petit conseil stratégique aussi, perdez pas trop de temps avec les actions inutiles. On a parlé du 80-20, la première, Benjamin a parlé du 80-20 au tout début. C'est hyper important. Souvent, on perd trop de temps à faire le site parfait, qu'est-ce qu'on s'en fout, à faire une belle carte de visite, on s'en balèque, ou à faire des choses que vraiment, en fait, c'est pas important. Okay, c'est pas important. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est de créer votre offre et de passer à l'action et d'entrer dans le concret et de ne pas rester dans ces cogitations mentales, de créer le truc trop beau, etc. Travaillez sur vous, travaillez sur votre storytelling, ça va beaucoup plus vous servir. Et puis, dernier conseil, entourez-vous. Moi, j'ai investi des sommes pas possibles dans des réseaux d'entrepreneurs parce que pour moi, c'est un investissement personnel et c'est ce qui fait que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Et je vous invite vraiment, je sais que Benjamin fait pareil, je vous invite vraiment, ça n'existe pas le self-made man ou woman, la personne qui s'est faite toute seule, c'est un mythe. Donc, si vous voulez de la croissance, de la structure, du mindset, des petits coups de boost, est-ce que vous voyez à quel point quand vous êtes dans ce genre d'événement, ça fuse les idées, vous reprenez de l'énergie, vous avez envie de vous y remettre, etc. Mais ça, en fait, c'est un shoot de cocaïne, vous pouvez avoir tout le temps. Alors, vous ne privez pas de ça, quoi. Donc, vraiment, allez-y. Et puis, après, j'arrête, je vous promets. Mais mon dernier conseil, c'est que vous pouvez, ce que j'ai envie de vous dire, avec quoi vous repartiez, c'est que vous pouvez rester vous-même et quand même créer votre entreprise, avoir de la croissance. L'un n'empêche pas l'autre. Souvent, on a ce côté où on va venir cliver de « moi, je fais du dev perso » ou « moi, je fais de l'écologique » ou « moi, je fais du machin » et donc, du coup, je ne peux pas avoir des prix ou je ne peux pas faire un business, etc. Vous n'êtes pas une association. Vous êtes là pour créer quelque chose et pour impacter. Et si vous voulez avoir de l'impact, il faut que vous laissiez la chance à votre entreprise de devenir quelque chose de fort et puissant. Et ça, c'est ultra, ultra important. Surtout que ce monde, il a besoin d'entrepreneurs comme vous. On est vraiment dans une ère de changement.
Et plus on aura de gens comme nous, plus on pourra faire bouger les choses. Parce que toute seule, vous avez peut-être l'impression que ce que vous faites, ça ne sert pas à grand-chose. Imaginez si là, vous êtes 200 dans une salle à faire chacun votre petit truc, combien c'est incroyable. Parce que ça, on peut le faire à une échelle énorme et on peut laisser l'opportunité aux gens autour de nous connaître et d'impacter avec nous. Donc ce que vous portez ici, ça mérite d'exister. Moi, j'ai écouté tous vos projets, j'ai parlé à plusieurs d'entre vous, c'est génial. Donc allez-y, structurez-vous, osez, formez-vous et passez à l'action. Ok ? Hyper important. Et n'oubliez pas, personne ne réussit seul. Savoir s'entourer, c'est l'acte d'amour le plus puissant que vous pouvez faire pour vous et votre entreprise. Voilà, c'est tout pour moi, les amis. Waouh, Jade! Hey, ça déchire. Super. Bravo. Oh, applaudissez Jade, là, je veux un tonnerre d'applaudissements. Du feu, du feu, du feu. En fait, quelle force de conviction et tout. Franchement, c'est super de prendre ces shoots-là. Ouais, il y a peut-être des gens qui ont été un petit peu déstabilisés. Oh là, je suis pas encore prêt. Oula. Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Nous, on a besoin de ça, Ok, très content d'avoir reçu Jade. Parcours, vous l'avez vu, qui part du même que nous tous, une majeure partie des personnes qui sommes là. Moi, toi, on est tous partis à peu près du même stade, c'est-à-dire pas grand-chose. Et ça se construit progressivement, à force de persévérance, à force de changement de mindset, comme tu le dis. Et c'est bravo, un grand bravo d'avoir construit ça. Question pour Jade. Émilie? Oui, pardon, vas-y, pas de problème. Aurore. Aurore. Question toute bête, mais ça veut dire quoi, Audage? Et tu l'as choisi comment? Très bonne question, Aurore. Alors, mon prénom, c'est Jade. Mon surnom, c'est Jadou. Donc, en verlan, à l'envers, c'est Oudage. Mais j'ai mis 2 O parce qu'en sanskrit, ça veut dire magie. Storytelling, baby. Oh, c'est beau. Il y a Myriam, il y a Émilie. Tu pourrais juste remettre le slide d'avant, je n'ai pas eu le temps de le prendre en photo. Ah oui, bien sûr, pardon. Vous aurez toutes les replays dans vos espaces de formation d'ici quelques semaines, vous inquiétez pas. Une fois que le montage sera fait avec Raphaël, qui est extrêmement rapide. Et merci à Raphaël qui est là-haut quand même. Eh bien, vous aurez ça dans vos espaces de formation et vous pourrez consulter toutes les slides, tous les apports de Jade, vous pourrez les revoir. Il y avait une question au fond? Oui, déjà merci. Et donc tu dis que tu as démarré en partant de rien, avec 500 balles, en faisant 0 vente. J'imagine avec déjà ta carte Disney en tête. Mais comment t'atterris 5 ans plus tard avec un empire en fait? Bonne question. Alors, j'avais pas de carte Disney à l'époque. En fait, quand j'ai quitté le salariat, j'étais tellement en souffrance que moi, je voulais juste faire mon petit truc dans mon côté et être heureuse. Vraiment, j'étais en mode bisounours. Et puis, en fait, le fait d'être entrepreneur, c'est comme vous. On se pose des questions de « Ah, tiens, il faut que je fasse le site, et puis une landing page, et puis un machin. » Et en fait, j'ai appris la vie. Je dis souvent que j'ai appris à parler le LV2 entrepreneuriat, et je me suis trouvé une nouvelle passion, qui est l'entrepreneuriat. Et j'avais envie de craquer le code. J'étais là « Waouh, c'est trop cool !» Et en fait, c'est là que j'ai eu ma deuxième passion pour l'entrepreneuriat et que petit à petit, tout s'est développé. Et donc, j'ai fait effectivement 500, j'ai fait 0 € le premier mois. Puis petit à petit, vous savez, on pense souvent que la croissance est linéaire. Pas du tout, hein. C'est des escaliers. Hein. Donc, je me suis retrouvée à faire des petits chiffres, etc. Et puis d'un coup, pouf, premier palier, 3 000 par mois, puis 5 000, et puis 10 000. Et en fait, à 10 000 € par mois, je me suis retrouvée un petit peu con toute seule. Je me suis dit, OK, mais quand je parle à mes potes et que je dis que je fais 10 000 € et que j'arrive pas à scaler, les gens me disent oh, ça va, problème de riche, tu nous emmerdes. Ce que je comprends. Et j'avais personne dans mon entourage qui était entrepreneur qui pouvait m'aider à aller plus loin. Et donc c'est là que j'ai décidé de rejoindre un réseau de mastermind avec d'autres entrepreneurs parce que je sentais que ça me manquait et en fait ça s'est fait naturellement. Voilà. Step by step. À quel tour? Merci pour ton témoignage. Je voudrais juste savoir quelle a été pour toi la plus grosse difficulté, le plus gros échec et comment tu l'as surmonté, comment tu t'y es pris? Oh wow, c'est une bonne question. En vrai, j'ai eu tellement d'échecs.
Et puis, ce que tu disais, c'était très vrai. C'est comme les enfants, en fait. Petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. Pareil pour l'entreprise. J'ai envie de dire que un des échecs principaux que j'ai eu, c'était. Je vais essayer de prendre quelque chose qui vous parle à vous, qui débutez peut-être dans vos approches, mais c'était d'avoir recruté une assistante. Et la première fois que je me suis entourée, je ne sais pas si vous êtes déjà à ce niveau-là ou pas, mais j'avais pas forcément les sous. Je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour la payer tous les mois? C'est un engagement, mais en même temps, j'ai plus le temps pour, etc. Et en fait, ça s'est très très bien passé. Et puis au bout d'un moment, juste avant le sommet, une semaine avant le sommet, où à l'époque on avait 4000 personnes, ce qui était déjà pas mal, elle me lâche en freelance. Donc je me retrouve à gérer 4000 personnes, à devoir finir les pages de vente qu'elle n'avait pas finies toute seule. Et pour moi, ça c'était un gros échec. Un échec de mindset, de gestion de personnel, de process derrière, de structuration. Et en fait, cet échec-là, il m'a appris, maintenant, quand je recrute, j'ai toujours une deuxième personne qui peut se mettre sur le coup directement. Ou, tu vois, j'ai fait des process. Et en fait, à chaque échec que tu vas apprendre, enfin, que tu vas faire, tu vas apprendre. J'ai eu un autre échec dont je voudrais te parler quand même, c'est le sommet de la lithothérapie, toujours. Je suis arrivée, je lance, je paie la publicité pour être au sommet. Et là, j'ai mon agence de pub qui me dit, écoute, Jade, il n'y a plus de trésor sur le compte, donc on doit arrêter la pub. Et moi, je suis là, mais merde, ça fait 6 mois que je prépare l'événement. Si je coupe la pub maintenant, je n'ai pas assez d'inscrits, je ne peux pas vendre derrière. Qu'est-ce que je fais? J'arrête, j'annule, j'appelle, je sais pas, un pote, mes parents pour qu'ils me prêtent de l'argent, et c'était très compliqué. Et en fait, l'agence me dit, bon, écoute Jade, appelle quelques clients que tu avais sur ta liste, propose-le une offre à moins 50% pour le sommet, et puis tu vas voir, ça va peut-être marcher. Et là, c'est important parce que souvent, les solutions peuvent venir d'ailleurs, donc n'hésitez pas à parler quand vous avez des problèmes, parce que souvent, on le garde pour soi. Donc j'ai appelé quelques clients, et en 2 heures, j'ai eu 10 000 €. Et j'ai pu continuer. Voilà. Avec une offre, ce que j'appelle moi les offres haut et les pompiers, parce que j'avais besoin de trésor. Donc voilà. Mindset, on lâche pas. Waouh. Oui, Jade. Alors, moi, j'étais passionnée des pierres. Et en 2016, j'avais fait une formation en bijouterie, tout ça, parce que je faisais un peu de la création. Et le formateur, à la fin de la création, il m'avait dit, Samira, est-ce que tu sais dans quelles conditions ces pierres elles sont extraites? Et suite à ça, j'avais abandonné le projet. Sachant que j'ai toujours de l'amour pour les pierres. Chaque fois qu'on parle des pierres, j'ai toujours cette passion. Est-ce que tu vends des pierres, puisque tu fais de la pierre traçable, pour faire des petites créations de bracelets ou de petits colliers simples, ou à proposer, parce que moi je vois bien que mes clientes, je suis dans le bien-être, et mes clientes, elles viennent bien avec des bracelets, avec des colliers, et moi, c'est vrai que je suis très attachée au côté éthique, éco-responsable. Et je me suis dit, pourquoi pas proposer un petit bijou en pierre naturelle, et qu'elle puisse prendre conscience aussi. Ce qu'elle porte, c'est... on ne sait pas quelle énergie... en ces pierres, c'est ma question. Alors, si tu veux des pierres qui soient vraiment de la qualité gémologie, c'est très compliqué parce que souvent tout ça, ça va dans ce qu'on appelle des hubs qui sont soit la Thaïlande, soit l'Inde, et tout se perd, et c'est très compliqué. Donc, quand on est en gémologie, qu'on travaille vraiment avec des bijoux de qualité gemme, ce qui n'est pas le cas de nos bagues à nous, c'est plus les pierres qu'on va utiliser encore une fois pour Chanel ou ces choses-là. Là, c'est très compliqué d'avoir des circuits clean. Néanmoins, si tu veux des perles, tu peux en avoir que tu peux trouver clean en Amérique du Sud. La plupart, sinon, vont venir de Chine. Ça sort tous du même cul de la poule. Donc, toi, il faut juste que tu sois sûr de prendre des gens qui viennent vraiment d'Amérique du Sud et des producteurs d'Amérique du Sud. Et après, il faut surtout oser poser des questions. Moi, je dis souvent embêter les gens. Demandez-leur d'où ça vient, qu'ils vous montrent des photos, qu'ils vous en parlent. Si quelqu'un déjà refuse de vous en parler, vous savez ce que c'est et ce que ça donne. C'est vrai que moi, je travaille moins avec le format bijoux sur Odage. Je travaille plus avec des grosses pierres. Je demande aux gens de dormir avec et tout. On en parlera si ça vous intéresse. Mais du coup, voilà. D'accord, merci. Je t'en prie. On vient de prendre un espèce de coup de pied au cul avec la conférence de Jade. Wouh, ça réveille. D'autres questions? J'avais une petite question. Moi, Oui. En fait, c'est comique parce que je me retrouve avec ma voisine que je ne savais pas, Samira. Juste pour la petite histoire et le partage avec les personnes que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer.
Je ne suis pas encore inscrite à la formation écopreneur. Je suis belge. On adore les Belges. Il n'y a pas de rapport. Au cas où. Et je me suis inscrite au séminaire en février en me mettant au défi d'exposer des bijoux que je n'avais jamais fait donc au marché hier. Ouais. J'ai respecté mon engagement, donc j'ai exposé des bijoux. Et pareil, en fait, j'ai été fort touchée au début de ta présentation parce que quand j'ai acheté les pierres, je me suis dit, mais oui, mais en fait, ça me pose un problème. Je veux aller dans cette voie-là, mais directement dans toutes les voies auxquelles je pense, et je viens de la boulangerie, qui n'a vraiment rien à voir, mais j'étais chaque fois confrontée au truc de, mais oui, mais il y a un problème d'éthique derrière tout ça. Et donc j'ai quand même fait ces colliers en me disant le premier truc c'était de respecter mon engagement et de passer à l'action. Ouais, bravo. Et j'ai vendu mes premiers colliers. Donc je remercie bravo. Vraiment tout le monde. Ça restera gravé pour moi. Et du coup, il y a vraiment cette conscience de me dire super, ça, apparemment, ça peut rencontrer des personnes et j'ai eu vraiment des beaux partages. J'ai envie d'aller plus loin. Donc les formations, ça m'intéresse. Maintenant, j'apprends que tu ne sers pas les personnes qui travailleraient dans la création de bijoux. Oui. Mais je voulais oser me manifester devant toi. Bravo. Parce que je me dis, j'aimerais bien te rencontrer personnellement après. Avec plaisir. Justement pour aller creuser et puis les voyages aussi pour aller voir, avoir la conscience de comment rencontrer déjà toutes les cultures différentes. Pour moi, ça me ferait en fait, il y a un cheminement personnel derrière tout ça. Et voilà, je devais de m'exposer une seconde fois aujourd'hui pour être sûre de ne pas passer au travers du filet et ne pas pouvoir te voir à la fin de l'après-midi. Alors, bravo. Donc je prends un petit rendez-vous. Oui, juste après. Alors, 2 éléments de réponse quand même. Si vous cherchez des pierres éco-sourcées que vous ne pouvez pas bouger, allez dans les bourses aux minéraux. Il y en a dans toutes les villes, tout au long de l'année. Et c'est déjà des circuits beaucoup plus clean parce que souvent, c'est des artisans qui viennent des pays producteurs. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez aller explorer. Et deuxième chose, on ne peut pas être parfait. Autorisez-vous à commencer et de ne pas faire du 100% éthique, sachant qu'encore une fois, dans votre vision, vous y allez. Pourquoi ? Moi, je connais les circuits, j'ai été MPR, je connais l'Afrique, je connais ces pays-là, ce n'est pas un souci. Mais nous, souvent, on est tellement exigeants. Et autorisez-vous à dire, OK, moi, je lance mon entreprise et peut-être que dans 6 mois, quand j'ai eu un petit peu de pécule, je mets une enveloppe pour aller dans des pays producteurs ou des choses comme ça. Qu'importe pour vous par rapport au C, mais ce que je peux vous dire, c'est que des fois, on veut tellement bien faire qu'on se paralyse aussi pour avancer. Autorisez-vous à y aller petit à petit. On n'est pas parfait, on fait du mieux qu'on peut. Et l'important, c'est qu'on ait une belle intention. Important, ça. On en a parlé dans les discussions des compromis qu'on doit faire parfois au début. On essaie de ne pas se compromettre, mais parfois au début de l'activité, il est important pour trouver les premiers équilibres, de faire quelques petits compromis qu'on va pouvoir solutionner après. Exactement. Chercher l'absolu dès le départ, ça peut être parfois compliqué et bloquant même. Donc ouais, super important. Très très bon retour. Messieurs, dames, Jade Arguillot, elle était là pour vous. Audage. Parlez-en autour de vous. Plein de bons enseignements, plein de richesses de toute cette expérience. Et un bon coup de pied au cul au passage, ça fait du bien. Donc, il nous reste un petit moment de networking, 25 minutes. Et ensuite, alors profitez-en, c'est le dernier moment où vous allez pouvoir réseauter, faire un maximum de partenariats, d'échanges, t'en as parlé. Est-ce que, tiens, vous avez trouvé des collègues, des personnes qui pourraient vous aider, des binômes, des trinômes, des partenariats à faire avec quelqu'un, avec un autre? Vous avez encore un peu de temps pour ça. Il reste environ 20... Quelle heure il est là? Il est 3... 15 minutes. Un petit 15 minutes. Un petit 15 minutes. Et après, on se retrouve ici pour boucler le séminaire dans cette salle même dans 15 minutes.